parce qu'on est des frères, parce qu'on a des intérêts communs face à nos patrons qui sont en train de nous attaquer. Et la seule solution pour nous les ouvriers de nous en sortir, eh bien, c'est de se mettre en lutte, c'est de manifester, c'est de faire grève et c'est d'occuper les usines. C'est la seule manière. Nous, on est les vrais combattants contre le chômage. On se bat pour l'emploi. Normalement, on devrait être récompensé et c'est les patrons qui devraient être condamnés et être insultés de casseurs, de traités de casseurs. Parce que c'est les patrons de Peugeot et de Renault qui sont en train de casser les usines aujourd'hui. C'est pas les ouvriers. Actuellement, à Flins, on est en train de se battre contre un accord dit de compétitivité qui en réalité est un accord pour s'en mettre encore plus plein les poches, et c'est que ça derrière tout leur baratin. Il n'y a qu'une idée, c'est s'en mettre plein les poches, quitte à crever les ouvriers à l'usine, quitte à crever les autres au chômage. Tout ça, ça n'a qu'un seul objectif en ce moment, c'est de traverser la crise sans perdre de pognon, voire même en augmentant leurs profits. S'il le faut, ils sont capables de nous crever tous, je le redis encore une fois, mais vraiment, on a affaire à de véritables vautours qu'on va combattre jusqu'au bout. Soi-disant être compétitifs, pour continuer à remplir leurs caisses, ils ont 11,1 milliards de réserves de liquidité. Les copains de Citroën, ils le savent, eux aussi, c'est la même. Ils en ont plein les poches, ils investissent comme ils veulent, ils s'augmentent les salaires, etc., etc. Et ils suppriment, ils ferment des usines, et là, chez Renault, ils sont en train de préparer des fermetures d'usines. Leur accord, la vraie raison d'être de cet accord, c'est de fermer des usines facilement. Ils font l'inverse. Ils font l'inverse de Citroën. Citroën a annoncé la fermeture et ensuite l'accord. Eux, ils font l'accord, ils vont annoncer les fermetures après. Vous comprenez, là par exemple, sur les 8200 personnes qui veulent faire partir des usines, une usine comme Sandouville, où ils sont 2200, eh bien, ils feraient partir 1000 personnes, 1050 personnes. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est la fermeture de l'usine qu'ils sont en train de programmer. On se laissera pas faire! On se battra jusqu'au bout! Les casseurs, c'est les patrons! 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 Une usine comme Flins, ils veulent augmenter le temps de travail. Ils nous expliquent à longueur de temps qu'ils ne vendent plus. Il n'y a plus de bagnoles à vendre en Europe. Pourquoi ils augmentent le temps de travail à Flins, à Sandouville, etc. si c'est pas pour mieux fermer? Mensonge! Ils ont annoncé que les heures supplémentaires, ils ne les paieraient plus qu'à 10% au lieu de 25%. Mais pour qui ils nous prennent? Ils ont annoncé hier que les augmentations de salaire chez Renault, eh bien, pour cette année, ils seraient de 0. L'année prochaine, 0,5. L'année d'après, 0,75. Ils savent pas s'ils vont faire du pognon ou pas, mais ils savent qu'ils nous en donneront pas déjà à l'avance. Alors, nous, on se bat contre cet accord et on ira jusqu'au bout. On est déterminés. Mais au-delà de cette histoire, chez Renault, chez Peugeot, chez Citroën, etc., il y a un problème de fond qui est que nous avons des usines qui peuvent fonctionner. On a des usines actuellement qui chauffent. On en a d'autres qui ont du boulot à la gueule. Eh bien nous, ce qu'on pense et ce qu'il faut qu'on impose au patronat, c'est la répartition du boulot. Bon les camarades, d'abord, au nom de tous les grévistes de PSA Aulnay, je tiens à remercier les ouvriers en grève de Renault Flins de nous avoir accueillis dans l'usine aujourd'hui. Bon les camarades, d'abord, au nom de tous les grévistes de PSA Aulnay, je tiens à remercier les ouvriers en grève de Renault Flins de nous avoir accueillis dans l'usine aujourd'hui.
tous ensemble face à nos patrons. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, eh bien, c'est une très bonne chose. On a raison. Vous savez que chez Peugeot, Ali, il l'a dit, ils veulent fermer l'usine de PSA Aulnay et ils veulent supprimer 11 000 emplois sur le groupe en France. Si on fait le calcul depuis 2004, ça aura été 32 000 emplois que Peugeot aura supprimés en France dans toutes ses usines. Oui, Peugeot, c'est un massacreur d'emplois. Peugeot, c'est un casseur d'emplois et un casseur d'usines. Les patrons aujourd'hui, c'est eux les casseurs, c'est pas les ouvriers. On a en face de nous un patron de combat, un patron qui a décidé de déclarer la guerre aux ouvriers de Peugeot, mais derrière, c'est les patrons de Renault, les patrons de Peugeot et tous les patrons en France qui ont décidé de déclarer la guerre à l'ensemble des travailleurs. Alors face à cette attaque, à PSA Aulnay, on a de toute façon, on n'avait pas le choix. On a été obligé de relever la tête. On a été obligé de prendre notre courage à deux mains et de se mettre en grève depuis mercredi pour faire reculer Peugeot parce qu'on n'a que ça comme solution. Alors cette grève, on savait qu'elle va être dure. Le chemin, il va être difficile. Et Peugeot a compris qu'on était déterminés. Il a tellement compris qu'il a fermé l'usine vendredi après-midi. Il nous a tous mis dehors, grévistes ou non grévistes. L'objectif de Peugeot, c'était de désorganiser la grève. C'était de nous casser le moral. C'était de nous isoler de nos camarades non grévistes. C'était de nous isoler. Et ça, il n'a pas réussi. Parce que depuis lundi, on n'a jamais été aussi déterminés. Et notre moral, il n'a jamais été aussi fort. Alors ça, c'est une première leçon qu'on a donnée à Peugeot. Et si on a un message à lui faire passer aujourd'hui, eh ben, c'est qu'on n'est pas prêt de baisser la tête. On n'est pas prêt de baisser les bras. Jusqu'où nos forces pourront nous porter. Et moi, je suis convaincu que tous ensemble, très fort, organisés, eh bien, on ira extrêmement loin. Aujourd'hui, les patrons, ils sont passés à l'attaque. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, on savait que vous étiez en grève. On a pris contact entre nous, entre militants. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que quelle est la plus belle démonstration qu'on peut faire à tous nos patrons? Quel est le plus beau message qu'on peut faire passer à tous les travailleurs en France, qu'ils soient de l'automobile, de la chimie, du commerce, de l'aéronautique, peu importe de quel secteur ils travaillent. Quel plus beau message on peut faire passer aujourd'hui que malgré les entreprises dans lesquelles on travaille, on est tous attaqués d'une manière ou d'une autre et que c'est tous ensemble qu'on doit se donner la main, qu'on doit être tous ensemble sur le terrain. À Peugeot, le 12 juillet, quand ils ont annoncé la fermeture de l'usine, on avait plein de caméras. En septembre, quand on est rentré à l'usine, il y avait plein de caméras parce qu'on était des victimes. Et quand on est passé de victimes à des combattants, là on est en grève, on occupe l'usine, et bien on passe plus beaucoup dans les médias, ça c'est vrai. Depuis des mois, on a été lâché par le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement, dans le dossier PSA, il ne dit plus rien. C'est silence radio. Pire, les seuls actes qu'il a fait concrètement vis-à-vis de Peugeot dans le dossier de PSA, c'est d'avoir
milliards de CRS qui pourront nous empêcher de manifester et de dire qu'on baissera jamais la tête, Ni de rentrer à Renault. ni de rentrer à Renault. Et on ne baissera pas la tête face au CRS, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas d'autre solution que de se mettre en grève, que d'occuper les usines et que de manifester. Alors aujourd'hui, c'est un beau jour pour les ouvriers de Renault et de Peugeot, mais c'est qu'une toute petite étape. Vous savez que le chemin de la lutte, il est dur, il est long. Il faut s'organiser, il faut convaincre, et il n'y a que cette solution pour protéger nos conditions de vie face aux attaques